Lui aussi, il avance lentement. Hein. Il a quand même avancé. Aujourd'hui, il a installé le frigo. Là, ils vont mettre les carreaux dans la douche. Parce qu'il disait qu'il voulait couper notre plan de travail. Le plan de travail suffit bien, mais il a fini. Tu n'as plus besoin de te déplacer pour aller envoyer de l'argent en Afrique. Utilise juste l'application TapTapSend et tu mets mon code promo BIMCHOU237 pour ton premier envoi. Tu auras 5 € de bonus. Tu peux envoyer de l'argent de partout du moment que tu as ton portable avec toi. C'est facile. Il n'y a que 2 € de frais d'envoi. Et pour les États-Unis et le Canada, c'est gratuit. Why not, en fait, profites-en et utilise mon code promo BIMCHOU237. Coucou Bims, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Bimchou pour ceux qui ne me connaissent pas et pour les anciens, bienvenue chez vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'ai trop hâte que vous la regardez parce que aujourd'hui dans ce vlog on va monter ma cuisine, la pièce la plus intéressante de ma maison pour moi, ma pièce fave dans la maison, ma cuisine. On va la monter, j'ai trop hâte que vous voyez le résultat et même là encore, c'est pas le résultat final parce que je vais mettre plein de déco. On va peindre et tout. Bref, je suis à l'extérieur, hein, mais je vous fais un petit recap. Pour ceux qui n'ont pas regardé la dernière vidéo, déjà allez la regarder. Mais vous vous rappelez, à la fin du vlog, on avait un gros souci avec la douche. Le chef chantier avait merdé fort. Et du coup, dans ce vlog, on a trouvé une solution. Par la grâce de Dieu, Dieu est toujours là pour ses enfants. On a trouvé une solution pour la douche. Donc, je vous laisse avec le vlog. J'espère que vous allez kiffer. Et si c'est le cas, vous savez quoi faire. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification pour être au courant dès que je poste une nouvelle vidéo. Ah ouais, j'ai failli oublier de me fâcher. Bon, pause, on se fâche. Ici, on est toxique. N'oubliez pas, nous sommes toxiques. Donc, c'est la pause pour m'énerver. Je m'énerve pour vous dire que vous devez liker. Likez la vidéo. Abonnez-vous. Commentez-moi cette vidéo. Likez-la à fond. Donc, soyons toxiques. Likons fort, commentons fort. Allez, je vous laisse avec le vlog Bims. Bonjour, matin bonheur et je suis déjà au magasin. Je vous explique tout à l'heure parce que j'ai eu le chef chantier au téléphone et la donne a changé. Donc, je vous explique tout à l'heure. Je passe d'abord la commande et je vous en parle. Désolée, j'ai les narines bouchées. Je viens juste de commander la nouvelle porte coulissante de la douche à 545,70 €. Donc voilà, ils vont livrer la semaine prochaine vendredi. Bon, je vous explique, vous avez vu la bêtise que le chef chantier a fait. Même les messieurs du magasin de tout à l'heure, la Batcamos, je leur ai montré la photo du désastre et ils étaient choqués. Ils m'ont demandé c'est un professionnel qui a fait ça. J'ai dit bah oui, c'est le chef chantier lui-même. C'est pas un de ses employés, c'est lui-même qui a fait cette bêtise là. Ils me disent mais en fait c'est une blague. C'est une blague. Normalement il doit vous dédommager pour une erreur pareille. Parce que quand il a posé son sol, il devait voir que ce ne sont pas les bonnes dimensions et il ne devait pas fixer ça au sol. Ils m'ont dit nous sommes désolés, on ne peut pas le reprendre. Je dis bah oui je comprends, il n'y a pas de souci. Parce qu'en fait s'il essaye de retirer ça du sol, ça va se casser. Et du coup, ils ne pourront plus rien faire de ça. Donc pour eux, c'est mort. Ils ne peuvent pas, ils ne pourront pas reprendre ça. Donc on n'a pas le choix. La seule solution, et c'est celle que lui-même il nous a proposé, le chef chantier, c'est de mettre, c'est qu'en fait il fasse monter les carreaux au niveau. Il y a un rayon de soleil là. Je ne sais même pas si vous me voyez bien. Il va mettre les carreaux jusqu'au niveau du bac de douche pour que ce soit voilà au même niveau, hein. Et comme ça va continuer, mais ça va pas donner le rendu que ça devait donner s'il avait bien fait son travail, tu vois. Donc voilà, on se retrouve un peu dans la merde parce que c'est soit ça, soit il retire ce qu'il a mis, il casse et on perd les 500 € là du bac de douche qu'on a déjà acheté en marbre. Et on achète celui qu'on a vu hier à 400 quelque chose, presque 500 aussi. Et voilà, on perd 500 €, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent, surtout maintenant, donc c'est mort. On va prendre la deuxième option. Il met les carreaux au même niveau du bac de douche. Malheureusement, ça sera pas aussi waouh que ce qu'on voulait, mais
voilà, on n'a pas le choix, on va faire comme ça. C'est pas grave, ce n'est qu'une douche, ça sera plus pour nous, hein. Donc voilà. Ça m'énerve un peu, ça m'énerve même pas un peu, ça m'énerve beaucoup parce que quand vous mettez autant d'argent dans le matériel et dans de bons produits, parce qu'on aurait pu prendre des trucs beaucoup plus moins chers, tu vois. On a pris exprès des trucs de bonne qualité dans un magasin reconnu pour ça, pour que je sois bouchée de partout, hein. Mes narines sont bouchées, donc je parle et je respire par la bouche. Du coup, quand quelqu'un se fout de nos gueules et il fait ce qu'il a fait là, c'est super énervant. Je sais même pas s'il a fait ça exprès, vu ce qui s'est passé hier matin avec le monsieur qui est venu pour nous donner le devis de gaz là. Je sais pas si c'est ça qui l'a énervé et du coup il a eu le seum. Il a décidé de faire cette bêtise là. Ou bien vraiment il l'a fait en se disant que voilà, si on a acheté ça c'est ce qu'on voulait. Mais qui ferait cette erreur en fait? Genre, qui peut vouloir une douche pareille en fait? Une douche qui s'arrête, voilà, à un certain niveau, qui n'atteint pas le mur. Qui peut faire une bêtise pareille? J'ai juste dû acheter une nouvelle porte, je vous l'ai montré tout à l'heure, à 545 €, de 140 cm. Maintenant, lui-même, le chef chantier, ce matin, il m'appelle. Et pourtant, hier, il m'a dit qu'une porte et un bac de douche de 140 ne peut pas entrer dans notre douche. Lui-même m'appelle ce matin, moi je l'appelle pardon ce matin, parce que hier je l'ai appelé, il me décrochait plus. Ce matin quand j'appelle, il me dit c'est mieux que vous passez la commande d'une nouvelle porte de 140. Je lui dis mais hier tu m'as dit que 140 n'allait pas suffire, non? Que c'est trop grand pour notre douche. Il me dit oui, finalement c'est 140 qu'il faut. Donc il m'énerve à un point, je sais même pas ce qui se passe dans sa tête, s'il fait exprès ou s'il se trompe pour de vrai. Je ne sais pas. Donc là, j'ai commandé une douche de 140 qui est réglable jusqu'à 132. Donc au cas où c'est plus petit, il peut la régler. Et ça a coûté 545 €. Du coup, la semaine prochaine, vendredi, malheureusement, ça sera la fin de la semaine. Ils vont nous livrer celle que j'ai commandée aujourd'hui. Et ils vont reprendre celle qu'on a à la maison, qui nous a coûté 615 €. Donc ils vont nous rembourser les 615. Et aujourd'hui, on a payé 545. Donc voilà. Là, je suis presque chez maman. Je récupère maman. On va faire des courses. Et après, je vais passer au chantier vite fait. Voir ce qu'ils ont fait là-bas aujourd'hui. Et ensuite, je vais rentrer. Hein. Aujourd'hui, je me repose. Même comme je dis ça chaque jour. Et que je finis par ne pas me reposer. Mais j'espère vraiment qu'aujourd'hui, je vais me reposer. J'ai fini d'éditer ma vidéo YouTube que je dois poster demain. Donc, je n'ai pas de stress niveau contenu. A few moments later. On a fini de faire les courses et là nous sommes chez Brico. Je prends les carreaux et puis je vais au chantier. Voici les carreaux que je vais prendre. Je trouve que ceux-ci se rapprochent le plus de ce qu'on a mis dans la douche. Donc je vais prendre ça. Et je vais prendre un paquet parce que là il y en a 3 à l'intérieur. Ouais, il y en a 3. Je vais prendre un comme ça. Et ça devrait être suffisant. Là je rentre, il est 16h04, donc malheureusement il n'y aura pas de repos pour moi aujourd'hui également. Je suis sortie de la maison à quoi 10h et j'étais sûre que max 14h, 15h je suis chez moi, mais non, il est 16h. Et c'est bête de rentrer à la maison pour ressortir dans 30 minutes récupérer Kingsley de la crèche. Donc je vais le récupérer directement et je lui donne son bain, comme ça c'est fait. Et voilà, finalement je n'ai pas pu me reposer. Je vais prendre un Afalgan encore quand j'arrive à la maison parce que là ça cogne dans ma tête. Tout le temps me moucher comme ça me fait grave mal à la tête et mes narines sont blessées et tout. Bref, vous savez déjà comment c'est la grippe. Je ne vous apprends rien. Quand tu as la grippe, ça te secoue, ça te fatigue. Et c'est vraiment ce que je ressens là. Et ça me donne même la fièvre. Voilà, c'est Hello, hello, bonjour. Je ne vous ai pas parlé depuis le matin. C'est pas maintenant que je sors de la maison. Mais depuis que je suis sortie, j'ai fait... j'étais où? Je suis allée d'abord déposer les enfants.
à la garderie, Kingsley à la crèche, King à la garderie. Et là, je file. Non, ensuite, quand je les ai déposés, je suis allée ensuite acheter du plantain parce que j'ai envie de refaire le photo banane là, sauce graine. Et puis, c'est vrai qu'une abonnée m'a dit, une d'entre vous m'a dit que il y a ce plat aussi au Cameroun. Je ne savais même pas. Elle a mis plusieurs noms, mais je ne connaissais même pas que ça existe au Cameroun parce qu'elle se demandait pourquoi est-ce qu'on appelle ça photo sauce graine. Et pourtant, au Cameroun, la sauce là aussi se cuisine, quoi, mais je ne connaissais pas. Donc, j'ai envie de cuisiner ça à nouveau. Après ça, je suis passée déposer mon colis à la poste, renvoyer ma commande Zalando. J'avais commandé des bottes, mais elles ne me suffisent pas, elles sont trop petites. Et pourtant, j'ai pris une taille plus grande que celle que je mets de base, parce que je me suis dit c'est une botte, il faut que je sois à l'aise dedans. Mais dites-vous, la grossesse a augmenté ma pointure. Je ne sais pas comment le dire, ça a grossi mon pied, quoi. Mes deux grossesses ont augmenté ma pointure. Donc ça ne me suffit pas, j'ai renvoyé. De base, je fais du 41. Mais là, j'ai commandé du 42, ça ne m'allait pas, j'ai renvoyé. Donc je ne sais pas si maintenant je vais choisir du 43 ou bien si ça dépend de la chaussure, tu vois. Je crois que ça dépend de la chaussure. Parce qu'il y a beaucoup de chaussures que je porte actuellement qui sont 41 et il y en a aussi qui sont 42 et les deux me suffisent, tu vois. Donc je pense que ça dépend de la chaussure. Peut-être que ça taillait petit. Donc j'ai renvoyé et ensuite je suis allée chez Krefel acheter la tablette de King. Je vais commander la housse sur Shein. Donc voilà quoi. Et là maintenant je suis en route. Ah oui, je suis aussi allée acheter les compotes de Kingsley chez Colruyt. Et maintenant je suis en route pour la maison là. Je vais au chantier parce qu'aujourd'hui, t'as même pas le droit frère. Allez. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui ils vont installer la cuisine. J'espère, en tout cas c'est ce que le chef chantier m'avait dit. Aujourd'hui ils vont installer la cuisine et je veux vraiment être là. Vous vous rappelez la bêtise qu'il a fait de la semaine dernière avec la douche? Juste les quelques minutes que je suis partie au magasin, je suis revenue, il avait posé un truc qui n'était pas censé être là, bref. Donc cette fois je veux vraiment être là pendant tout le processus ou au minimum voilà, le max que je puisse être parce qu'il faut que j'aille récupérer les enfants quoi. Mais je veux être là le max possible. Donc je suis en route comme ça pour le chantier et j'espère que la personne qui va installer la cuisine est déjà arrivée parce que c'est pas le chef chantier lui-même. Et c'est une nouvelle personne que j'ai jamais vue. Et c'est lui également qui va monter les portes et ouais, monter toutes les portes de la maison. Donc j'y vais comme ça et je vais vous montrer hein, s'il est déjà là, s'il a déjà commencé. Et je vais vraiment passer toute la journée là-bas sur place. C'est bête, hein, j'ai pas prévu quelque chose à manger. Les 12h30, j'ai pas encore mangé. J'aurais dû vraiment prendre même un sandwich, comme ça je mangeais là-bas sur place. Parce que je vais être là à le regarder en train de monter la cuisine, mais à un moment j'aurai la dalle, tu vois, je vais manger quoi. Donc là je vais là-bas et j'espère qu'il sera là. Et qu'il a déjà commencé. Je préfère être sur place au cas où il a des questions. Parce que vous vous rappelez la dernière fois, il y avait un problème quand le plombier faisait les installations. Il y avait un problème avec le plan de la cuisine. J'ai dû faire 20 000 tours chez Ikea pour qu'on rectifie ça. Donc cette fois, je veux vraiment pas qu'il y ait d'erreur. Je préfère être là. Comme ça, s'il a une question, il me la pose. S'il faut que j'aille chez Ikea aussi, j'y vais. Et c'est moi qui connais où sont placés les trucs, tu vois. Tout a été livré à la maison, mais les cartons sont un peu mélangés. Donc je préfère être là, comme ça, voilà, les choses sont bien faites, tu vois. J'ai défait mes cheveux hier, j'étais fatiguée de mettre les perruques. Déjà, vous savez, les perruques et moi, c'est le combat. Donc j'ai défait mes cheveux. Et pourtant, j'ai une collab perruque de Shein encore que je dois filmer. Ils m'ont envoyé 16 colis, guys. 16 colis de collab. Je viens d'arriver là, mais j'ai l'impression qu'il n'y a personne parce qu'il n'y a pas de camionnette. Je sais pas. Je regarde là derrière moi, il n'y a pas de camionnette. Après, je vois qu'il y a une voiture. Mais bref. Je vais aller regarder. Je vais aller voir s'il y a quelqu'un à l'intérieur. Et je vous reprends tout à l'heure. Ah, je me trompais. Il est là. Il est venu avec sa voiture personnelle. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de camionnette. Bref, il a commencé à monter la cuisine. Donc, voilà. Il est en train de monter la cuisine. Il a sorti tout le carton là.
moisissures partout. Ok. Je comprends rien. C'est moisi partout. Même là à la fenêtre. Qu'est-ce qui se passe? Là alors c'est grave. Je suis de retour dans la voiture. Et j'ai essayé de déplacer les trucs là, comment ça s'appelle ça, les bordereaux là, pour sécher les murs. Parce que dans le grenier, ça commence à moisir carrément. Tellement les murs sont humides à cause du plâtre qui n'a pas séché, que ça moisit déjà de ouf. Et pourtant, les chambres du bas ont déjà presque totalement séché, du premier étage, pardon. Et le salon aussi est presque totalement sec. Donc là, ce qui doit vraiment encore sécher, ce sont les chambres des enfants du grenier. Parce que ce que j'ai vu là, ça m'a choqué. Je pouvais pas vous parler à l'intérieur parce qu'il y avait trop de bruit. Les bordereaux là font énormément de bruit. Donc c'est pour ça que je vous dis ça maintenant. Ça me saoule. Parce que j'ai tellement peur de la moisissure, vu que l'appartement où on vit maintenant, j'ai hâte de quitter là-bas à cause de la moisissure. Ça fait des années que j'ai toléré, supporté la moisissure. Et je me disais, enfin, chez moi, je n'aurais pas de moisissure. En tout cas, j'espérais. Et j'espère vraiment que là, c'est juste parce que le plâtre n'a pas encore séché. Et que dès que ça va sécher, bah, il y aura plus la moisissure comme ça parce que, ça m'a choqué. Ça m'a tellement choqué. J'ai appelé mon mari en urgence. Je lui dis, ouais, il y a la moisissure dans la maison. Il me dit, bah, c'est normal. Le plâtre est mouillé et tout. C'est normal. Il n'y a pas d'air. Nous sommes en hiver et tout. Ça ne sèche pas. Donc, on doit juste déplacer les machines qui étaient en bas pour les mettre en haut pour que ça sèche également. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je crois après le boulot, il va monter la machine qui est au premier étage dans les chambres en haut, au grenier, parce que celle-là, elle est vraiment lourde. Je peux pas la porter toute seule. Et même lui, je crois pas qu'il pourra, hein. Je ne crois pas qu'il pourra faire ça seul. Peut-être après le boulot, on va venir ensemble pour faire ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a personne là des ouvriers. Sinon, je les aurais demandé de m'aider. Il n'y a que le monsieur qui est en train de monter la cuisine. Et je ne veux vraiment pas le déranger, tu vois. Je veux pas le déranger parce qu'il est tout seul. Il est en train de se démerder tout seul là, avec les cartons et tout. Donc voilà. Je comptais rester là toute la journée, mais déjà il n'y a pas de, je sais pas où m'asseoir. Il y a aucun endroit pour que je m'asseye. Soit je dois m'asseoir à même le sol, c'est mort, ou rester dans la voiture de temps en temps aller regarder. Donc je crois que je vais aller à la maison et je vais revenir dans 2-3 heures, voir à quel niveau il est, voir s'il a des questions. Parce que tout à l'heure il m'a posé quelques questions auxquelles j'ai répondu et il m'a demandé également la photo de la cuisine. Je lui ai montré la photo, il a pris une capture d'écran. Là, il est vraiment dans les débuts de la cuisine. Donc, je pense pas qu'il aura vraiment besoin de moi. Donc, je crois que je vais rentrer. Ouais, je rentre et dans 2-3 heures, je reviens. The next day. Ah ouais. Lui aussi, il avance lentement. Hein. Donc là, il faut encore faire un trou en haut. Ah, ouais. Ah, il a déjà installé la plaque. Oui, hein, c'est beau. Ouais, c'est beau. Ah ouais, on a pris les lumières en haut, c'est trop bien. Ouais, c'est la haute. Oui, mais j'avais oublié. Ah non, logique, la haute à la lumière. Non. Il avait mis ça. Oui, de base, on avait des lumières ici. On avait pris. Je crois que c'est là. Et c'est pourquoi il y a l'interrupteur ici. Tu vois. Ouais. Ah, c'est bien. Very good. Very, very good. Ah, il doit mettre encore les trucs. Ah, il a créé un truc ici pour que la cuisine, tu vois, pour fermer le vide là. Parce que hier, il m'a demandé s'il laisse le vide là, ça faisait bizarre. Non. Ou s'il crée un truc. J'ai dit qu'il crée. Ah, super. C'est bien. Ça, c'est. Ça, c'est pour l'îlot central, ça. Je pense que c'est ça ici. Ouais, je vois. Qu'ils finissent vite ma cuisine, oh. Mamma mia. Il y a les cartons partout.
Regardez tout ce que j'ai reçu de la part de Shein pour une collab. 17 colis. Guys, 17 colis. Je suis dépassée. Donc, je vous disais que j'attendais une commande là et que ça m'énervait si je la loupais et tout. Ils viennent de me livrer les 4 derniers là. Donc, le gros carton là, je me dis que ce sont les bocaux pour la cuisine parce qu'ils m'avaient envoyé un partenariat d'éco-cuisine et tout. Et j'étais trop contente vu que là, on va déménager et tout. Donc, ça sera parfait pour ma cuisine. On a quand même avancé. Il y aura le frigo là. Il a mis le four. Là, je suis chez Ikea parce qu'il y avait un souci en fait au niveau du plan de travail. Je vous avais montré, je crois. Et voici en fait la cuisine qu'on a commandée de base. On a juste changé quelques trucs, mais voici la cuisine qu'on a commandée. Le monsieur qui monte la cuisine nous demandait en fait à quel endroit il devait mettre ce deuxième truc à l'intérieur. Il pensait qu'il devait le mettre là au milieu, mais je vais lui demander de mettre ça au bout comme ça. Les couverts, il peut mettre là. Ça c'est pour les épices. Par contre, je n'ai pas vu ça. C'est exactement ça notre cuisine en fait. Sauf que nous, on a rajouté ici des rangements. Pourtant, là dans le show modèle, il n'y a pas de rangement. Mais nous, on a rajouté des rangements des deux côtés. Et on a tout ça également. Donc hier, j'ai vu qu'il avait déjà monté le four. Et le micro-ondes, on va mettre le nôtre parce qu'on a un micro-ondes neuf. Mes mains sont blanches. Hein. Mes mains sont blanches. J'étais en train de cuisiner. Je suis venue en rapide vraiment chez Ikea parce que voilà, nous ici, au lieu des rangements, c'est le frigo. Ouais. Mais nous, c'est tout le long le frigo. Donc voilà la cuisine de base. Et nous, on a enlevé cette table de base. C'est l'îlot central comme ça, donc un tout petit. Bon, pas vraiment petit, mais bon, vous voyez, c'est demi. Et puis, il y a une table. Au début, on a pris ça. Après, on s'est dit non, en fait, ça fait pas très beau. Donc, on a pris l'îlot là et on a allongé ça jusque là-bas. Comme ça, ça nous fait l'îlot continu. Ça fait salle à manger une fois. Et du coup, c'est plus beau, quoi. Donc, c'est ce qu'on a fait là. Je veux bien regarder comment ils ont disposé les placards là pour que je sois sûre que le monsieur là fasse la même chose à la maison. Parce qu'il me demandait ça. Il me demandait comment... Ah, ça ne s'ouvre pas. Ok. Je sais pas si chez nous, ça s'ouvre en fait. Voilà. Ça s'ouvre. Ça également. Et ça, ok. Je me rappelle pas si on a pris des LED à l'intérieur comme je vois là. Ok, et ici il y a ça également. Parce que là, il se retrouve avec plein de cartons, mais... Et le plan de la cuisine, vous vous rappelez, il y avait un petit souci. Donc voilà, je préfère faire des vidéos, comme ça je vais bien lui montrer demain. Dites-vous, il est 19h et je suis venue en urgence ici parce que je voulais absolument avoir cette partie-là pour remettre au monsieur demain. Parce que demain, il continue l'installation de la cuisine. Donc il faut qu'il ait ça. Il est 19h, dites-vous, ça ferme dans 1 heure Ikea et je voulais absolument avoir ça aujourd'hui. En plus j'avais peur qu'ils vont me dire qu'il faut commander comme la cuisine et attendre super méga longtemps. Je crois que c'était 2 mois pour qu'on nous livre la cuisine. Mais heureusement, vu que c'est juste une petite partie du plan de travail que je veux commander, je peux le prendre directement en bas parce que je n'ai pas envie que à cause d'un petit truc comme ça, on retarde encore les travaux. Déjà que là, j'en ai plus que marre. Il y a tellement de trucs qui se passent. Parfois même, j'oublie de vlogger tellement je suis énervée. Mais le chef chantier, là, il nous fait trop chier. Il est parti en congé avec tous ses ouvriers. Il nous a pas tenu informés. Là, depuis lundi, il n'y a personne sur notre chantier. Nous sommes jeudi. Il n'y a personne sur le chantier. Il ne nous dit pas qu'ils sont partis en congé. C'est moi qui l'écris aujourd'hui. Et il me dit, je reviens en Belgique demain. Like,
waouh, tu ne me dis même pas que tu es en congé, wesh. Je suis fatiguée, j'en ai marre. Vraiment. Il m'avait dit que cette semaine, ils vont finir la douche, quoi. Et moi, je lui envoie un message parce qu'il ne répond pas à mes appels. Je l'ai appelé 2 fois, il n'a pas décroché. Il me répond, oui, je reviens en Belgique demain. Je dis, ah, ok. Je dis, et il n'y a personne sur le chantier à part le monsieur qui fait l'installation de la cuisine. Est-ce normal? Il n'y a personne. La douche, tu m'avais promis que cette semaine, c'est fini. On n'a pas de nouvelles, il n'y a rien. Il me dit, ouais, normalement, on devait prendre 2 semaines de vacances et tout. Je me suis dit, attends, vous devriez prendre 2 semaines, il n'y a pas de souci, mais informe-moi, en fait. Tu ne me dis rien, je dois deviner. Je vois que personne ne travaille, les travaux sont en pause, en fait, et je dois deviner que vous êtes en congé, juste comme ça. Je suis fatiguée, je suis essoufflée, ça m'énerve parce que, en fait, ils ne communiquent pas. C'est ça son gros souci. Ils travaillent bien, ces gars travaillent bien, mais ils ne communiquent pas, et ça me saoule de ouf. Mais bon, là, je suis à la tête chez Ikea. J'ai récupéré la pièce dont on a besoin. Malheureusement, c'est tout un long truc de 2 mètres. Et pourtant, je n'ai que besoin de 12 cm. Hein. Dites-vous, là, on a acheté ça à 65 €. Et la livraison va nous coûter 40 €. Plus de 100 € pour jeter tout ça et utiliser juste une petite partie de 12 cm. Vous imaginez? Livraison express parce que, voilà, c'est pour demain. 40 €. Donc, 105 € comme ça, gratos, à la poubelle. J'en ai marre de cette rénovation. Là, je suis au chantier. On vient d'arriver et il fait terriblement froid. Aujourd'hui, on attend la livraison de la porte de la douche et également la livraison Ikea du plan de travail que je suis allée acheter hier. Ouais. Donc, vu que j'ai choisi la livraison express, ils vont me livrer tout de suite. Donc, le lendemain, ce qui est bien. Ensuite, je vais aller manger avant de revenir au chantier parce que les ouvriers sont en pause apparemment. Il est déjà 14 h. Depuis 13 h que nous sommes là, ça fait 1 heure de temps. Ils ne sont pas là, je sais pas où ils sont partis. Mais on voit que le matériel est là, donc ils sont encore, ils doivent revenir de base. Donc voilà, je vais aller manger et manger un petit truc et je reviens parce que j'ai pas mangé depuis le matin. Il est 14 h, je suis avec monsieur. Aujourd'hui, comme par hasard, mon mari n'avait pas de taf. Du coup, je suis venue là avec lui et comme ça, on peut bien regarder tout ce que les gars font ensemble. Pas besoin de l'appeler tout le temps, il est sur place. Je vais aller manger tout à l'heure. Lui, il a déjeuné avant de sortir de la maison. Moi, j'étais en train de filmer le contenu pour la collab de Shein, les 17 articles que j'ai reçus. Donc, j'ai fini de filmer. Je crois que je vais juste vous mettre ça en short parce que j'ai pas filmé en format YouTube. Donc voilà, là on attend la livraison d'Ikea. Ensuite je vais manger, puis je reviens au chantier et je vais vous montrer ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils seront en train de faire. Normalement aujourd'hui ils doivent mettre les carreaux dans la douche et le monsieur de la cuisine doit quand même presque finir. Là je vois qu'il a presque fini la façade de la cuisine, il reste l'îlot central. Ouais, il reste l'îlot central. Donc, je vais voir s'il peut finir ça aujourd'hui, tant mieux. Mais je doute fort. Je me dis, ça sera peut-être demain ou la semaine prochaine. Parce que là, nous sommes vendredi. Et il peut travailler encore demain, samedi. Mais dimanche, il va pas taffer. Là, ils vont mettre les carreaux dans la douche. Donc, ils sont occupés actuellement avec ça. C'est le ciment, je crois. Aujourd'hui, il a installé le frigo. Il est bien grand. Trop bien. Ils viennent de livrer la nouvelle porte de douche qu'on avait commandée. Là, enfin, c'est la bonne. On vient de déposer le plan de travail là juste pour voir si ça suffit. Ah ouais, il doit encore couper tout le truc. Couper quoi? Ah ouais, il va couper, il va faire le trou là-bas. Parce qu'il disait qu'il voulait couper notre plan de travail, qu'il pense que c'est trop grand pour la pièce et tout. Mais en fait, pas du tout. Le plan de travail suffit bien. Heureusement, on a dit, mon mari et moi, que non, on va nous-mêmes tester. Et voilà. Là, la cuisine prend forme. Le plan de travail est bien long. Ça va trop faire beau avec les chaises qu'on va mettre ici. Le gars, s'il voulait gâter ma cuisine, il voulait qu'on coupe en fait. Il voulait qu'on coupe ici. On a dit mais non, ça va nous servir. On peut mettre 2 chaises supplémentaires là. Couper un beau plan de travail comme ça qui nous a coûté cher. Ouais. Là, c'est beau.
Maintenant que le plafond en blanc et c'est magnifique parce que le plafond là gâte tout. Aujourd'hui nous sommes bango au chantier. Même monsieur K est au boulot. On ne bouge pas d'ici tant qu'il n'a pas fini. Entre temps, il y a un qui a commencé à mettre les carreaux. Donc ils ne sont que deux sur le chantier aujourd'hui. Celui qui met les carreaux dans la douche. Vous voyez là, il a fait le mur là. Tout à l'heure quand je vous ai montré, il n'y avait rien. Et puis il y a celui qui monte la cuisine. Il fixe le plan de travail. Il a bien positionné. Le côté là, il a déjà fixé. Il reste juste ce côté. Ensuite, c'est fini pour le plan de travail. Il va devoir fermer là et mettre le lave-vaisselle. Et après, c'est bon. Okay. Il doit demander la machine. Qui n'a pas la machine pour faire ça? L'évier vient quelque part là. Et en dessous, le lave-vaisselle. Il y a les cartons partout. Voici l'évier. J'avais choisi 2 gros bacs comme ça. Parfait. Elle est trop belle. Après, il va falloir mettre les poignées partout là. Comme ici. Il a la précision, c'est de nous ressort du droit. Ouais. Ah ouais, il a bien coupé le milieu là pour mettre l'évier. Ah ouais. Ça fait du bien de voir vraiment étape par étape comment il fait ça. Nous sommes là depuis 13 h, il est déjà 17 h passées. Là, on va rester jusqu'à ce qu'il finisse. Là, il a posé. C'est pour coller en fait ça, c'est ça? Appelez-moi pour monter vos cuisines. Parce qu'aujourd'hui, là, j'ai vu comment on fait. Maintenant, je peux installer les cuisines. Voilà, l'évier a été monté. C'est bien grand. Je pense qu'il a envie de finir aujourd'hui. Hein. Il est déjà 18 h. Je suis KO. J'ai dormi 5 heures de temps cette nuit. J'ai dormi à 4 h. Je me suis levée à 9 h. Le matin, j'ai filmé le contenu de Shein. Après, nous sommes venus directement ici. Et là, il est déjà 18 h. Je suis KO. Mais je vais rester là jusqu'à ce qu'il finisse de monter. En plus, il fait froid ici en bas. En haut, il fait chaud, vu qu'il y a les machines là qui tournent. Mais en bas, là, il fait terriblement froid. On n'a pas allumé les chauffages et les portes sont ouvertes. Je suis là, posée, je le regarde faire tout son taf. C'est fascinant, j'aime bien. J'ai vraiment vu du début jusqu'à la fin presque. Il montait déjà les bâtons là. Je t'ai dit qu'il veut finir, non? Oui, mais il va rester peut-être les manches là. It doesn't matter. Yeah, you just, yeah, no problem. Il veut finir au moins avec les bâtons, tu vois. Les manches là, je sais pas s'il va les faire aujourd'hui. Mais je crois qu'il veut faire toutes les portes, tous les bâtons. Et peut-être demain, il va commencer les portes.
Par contre, la machine là, ce serait mieux qu'il la mette aujourd'hui avec toi parce qu'il doit porter ça jusque là-bas. C'est mieux que tu l'aides s'il se retrouve ici seul demain. Il a fini de monter ce côté-là. Là, il fait l'autre côté. Et après, on rentre. Je suis déjà KO. On doit récupérer les enfants chez maman. Celui qui mettait les carreaux ici, il joue mal. Il joue très très mal. Donc depuis le matin, voici tout ce qu'il a fait. À chaque fois qu'on montait, il était en train de fumer. Où il fume, où il fait la prière. Regardez, voici tout ce qu'il a fait. Et Anti, demain il est ici toute la journée, il va me sentir. Je vais rester ici là avec lui. On va faire les carreaux là ensemble. Il n'a pas avancé du tout. Tout à l'heure je vous ai montré, il avait fait ça. Maintenant, voici ce qu'il a fait, 2. Et puis ça, depuis là, depuis 14 heures. Depuis 14 heures, il est 19 heures, regardez. Voici tout ce qu'il a fait. Et ils sont venus ici le matin à 8 heures. Donc depuis 8 heures, il a fait ça. Les 2 là et les 3 là. 2 et demi même. C'est tout. Pardon pas. Demain, je reviens. On vient juste d'arriver à la maison et nous sommes fatigués. Moi alors c'est grave parce que déjà je suis convalescente, j'étais trop grippée la semaine dernière. Et non, même cette semaine, qu'est-ce que je raconte? En début de semaine, j'étais très très grippée. Et là, nous sommes vendredi. Heureusement, et Dieu connaît comment il fait ces choses. Heureusement qu'aujourd'hui, mon mari ne travaillait pas. Parce que s'il travaillait, qui allait aider le monsieur là à porter le plan de travail, l'îlot central, mettre tout ce qu'il a dû, tout ce que, bref, l'aider à faire tout ce qu'il faisait là. Qui allait faire ça? Parce que lui et moi, on n'allait pas s'en sortir. On devait être à 3 pour faire ça et il n'y avait personne sur le chantier comme je vous ai montré, à part le monsieur qui montait les carreaux. Sauf que s'il descend pour aider tout le temps, ça retarde son boulot à lui également. Donc Dieu connaît comment il fait ces choses. Comme par hasard, monsieur n'avait pas de taf aujourd'hui. Nous étions au chantier à 13 h. Donc depuis 13 h, là il est 20 h 30. C'est maintenant qu'on entre à la maison. Je suis fatiguée. Je suis KO et Dieu merci pour la vie de ma mère. Elle a gardé ses petits-fils. On a juste récupéré Kingsley. King reste dormi chez elle. Donc je suis KO et je dois encore faire le montage de ma vidéo que je dois poster demain. Donc là je vais pas dormir. Je me mets sur le montage. Je mange vite fait un petit truc. Je me mets sur mon montage et je finis ça. Je fais le montage de Shein, de la collab que j'ai filmé aujourd'hui. Kingsley pleure, son papa en train de l'habiller. Il lui a donné le bain et il va aller au lit. Donc voilà, je vous revois demain parce que demain encore toute la journée au chantier. Le matin, je vais chez Ikea pour acheter certaines pièces qui manquaient. Ensuite, je vais à la poste déposer mon colis. Puis, on se retrouve au chantier avec mon mari. Donc voilà, à demain, guys. Je suis KO, fatiguée. Vraiment, je suis fatiguée. On se voit demain, si Dieu veut. The next day. Bonjour Beams. Je suis fatiguée. Je n'ai pas assez dormi. J'ai dormi à 2 h. Et à 8 h 30, Kingsley m'a réveillé. Il a bien dormi lui par contre. Il a dormi de 20 h je crois. Ouais, de 20 h à 8 h 30. Donc j'ai eu 6 h 30 de sommeil. C'est mieux que hier, 4 h. Hier j'ai dormi... non, hier j'ai eu 5 heures de sommeil. Et cette nuit 6 heures de sommeil. Je suis bien fatiguée. Mais il faut que je me bouge. Comme je vous ai dit hier, je dois aller chez Ikea. Et ensuite, j'ai un rendez-vous. J'ai un autre rendez-vous administratif. Et je dois passer à la poste aussi avant midi. Ah oui, je vais aller au chantier également. Tantôt, guys, je vous reprends quand j'arrive là-bas. Je suis bien arrivée chez Ikea. Je vais direct au point de retrait. J'ai oublié de vous dire, vous voyez ce que je suis venue commander avant-hier. Le monsieur qui monte la cuisine là m'a dit de venir commander quelque chose de plus pour... je sais pas ce que je dois choisir ici. De venir commander quelque chose de plus pour la cuisine. Donc je suis venue commander, j'ai même pris une livraison express, payé 40 €. Et le truc en question, l'article en question m'a coûté 65. Donc au total j'étais à 105 €. Dites-vous, ils ont livré hier la commande, bon le plan de travail en plus qu'il m'a demandé de commander. Quand ça arrive, je lui dis bah le plan de travail est arrivé. Il me dit ah c'était plus nécessaire, hein. J'ai retrouvé, c'était parmi les cartons dans le garage. Donc là j'ai payé déjà 40 € de frais pour rien.
pour une livraison express. Et j'ai commandé un article de 65 € que je peux retourner, mais que je ne sais pas comment retourner parce qu'il est hyper long. Raison pour laquelle j'ai choisi la livraison par Ikea. Parce que je pouvais, par leur partenaire plutôt. Parce que par Ikea, ça allait venir beaucoup trop tard. Donc j'ai pris leur partenaire, j'ai payé 40 €. Et maintenant qu'on me livre, il ose me dire que ce n'est plus nécessaire, il a retrouvé l'article. Bref, je suis fatiguée. Je suis fatiguée en fait, je ne sais pas quoi faire. Et il m'a demandé de commander en fait un côté de l'armoire, d'un des tiroirs. Il y a un côté d'un des tiroirs qui ne retrouvait pas. Il m'a demandé de passer la commande de ce côté-là. J'ai passé la commande et c'est ça que je viens récupérer aujourd'hui. Et dites-vous, il m'a dit hier, j'ai retrouvé le côté-là. Ce n'est plus nécessaire. Je lui dis, mais j'ai passé la commande, j'ai commandé et je dois aller récupérer. Au lieu de d'abord bien regarder dans tous les cartons et puis me dire ce qu'il manque, tu me dis juste comme ça, vite fait, tel truc manque et pourtant tu n'as pas bien vérifié. Et maintenant, moi, je passe les commandes, je paye même en plus parce que là, on a perdu 105 € en fait. Et ça m'énerve. En plus, c'est pas le moment de perdre les sous comme ça. Et il me dit, ouais, mais il y a trop de cartons. Mais regarde d'abord, regarde. Au lieu de me dire tel truc manque. Ça m'étonnait déjà que c'est vrai qu'IKEA peut se tromper. Mais quand même, j'avais l'impression que la livraison était complète. Bref. Là, je vais récupérer l'article qui m'a fait commander pour rien. Et je vais le retourner directement en fait. Si c'est possible. Voici ce qu'il m'a demandé de venir récupérer. Donc, 2 comme ça pour les bâtons de la cuisine là. Voilà, je vais à la caisse et puis je file vite à mon rendez-vous. Je pourrais plus aller à la poste malheureusement. Je suis revenue chez Ikea pour acheter un truc pour maman et je voulais vous montrer ça en fait. J'aimerais trop que ma table reste toujours comme ça. Mais avec les gosses, après le plan de travail est haut. Donc je me dis que peut-être je peux. Parce que là ça fait trop beau quand tout le temps c'est comme ça, tu vois. Même comme après les plats auront la poussière. Et je vais devoir les changer mais quand même je trouve que ça fait trop beau. Et là je vais directement au chantier. On va se retrouver là-bas avec monsieur. Lui il est à la maison avec Kingsley. Ça a coupé, c'est monsieur qui m'appelait. J'étais en train de vous dire que lui et moi on se retrouve directement au chantier. Comme ça je ne rentre pas à la maison pour qu'on ressorte. Mais il m'appelait là pour me dire que Kingsley fait encore la sieste. Et que c'est mieux que je vienne d'abord à la maison, je mange et après on ressort ensemble. Pour aller au chantier, nous sommes samedi. Et King est chez maman. C'est demain qu'on va le récupérer. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. C'est maintenant que je comprends que le manque de sommeil, ça joue énormément sur ma santé. J'ai vraiment mal à la tête. Depuis là, je conduis, j'ai même peur parce que mes yeux se ferment et tout. Donc je rentre, je mange, je dors. Et quand je me réveille, je commence à faire mes cartons parce que King n'est pas là. Il n'y a que Kingsley. Son père peut s'occuper de lui au salon. Moi, je me concentre vraiment dans la chambre à faire mes cartons parce que le week-end prochain, monsieur va démonter tous les meubles, tout dans la maison, dans l'appartement où on vit, le canapé parce qu'en fait ça sera le jour pour mettre les encombrants. La semaine qui va suivre, le mardi, ça sera le jour pour mettre les encombrants dehors. Comme ça va nous éviter de nous-mêmes aller jeter tout chez Ivago et payer des sommes exorbitantes comme ce qu'on payait quand j'étais les briques et tout du chantier. Donc je vais faire mes cartons aujourd'hui, mais pour ça il faut que j'ai la force. Je dois faire une sieste avant de commencer à faire mes cartons parce que mon mari a déjà fait ses cartons. Lui, dans tous les cas, il n'a pas trop de vêtements. Mais moi, j'ai une tonne de vêtements. J'ai beaucoup trop de vêtements en fait à cause des collaborations de Shein, de Temu. J'en ai de trop et je ne porte même pas. Et même les vêtements que moi aussi je commandais avant et je ne mettais pas, soit à cause du poids parce que quand ça arrivait ça ne me suffisait pas, je ne renvoyais pas, ou les trucs qui me suffisaient avant mais maintenant avec les accouchements ça ne me suffit plus, ou même les trucs que maintenant je trouve plus décents pour mettre. Donc il y a plein de trucs que je dois jeter. Donc je vais voir. Et puis il y a beaucoup de moisissures dans cette maison là, donc sûrement il y aura des habits que je ne pourrai même plus mettre parce que la moisissure les aurait gâtés complètement. Donc c'est un peu ça le programme aujourd'hui. Là, je rentre d'abord à la maison, je mange. Et au cas où j'ai la force pour faire les cartons, je vais vous filmer ça. Si je n'ai pas la force, je vais faire demain ou même en semaine. Mais il faut que avant vendredi, oui, il faut qu'avant vendredi, donc là j'ai une semaine, avant vendredi, sauf que les 2 enfants soient à la maison parce que la garderie est fermée, la crèche est fermée. Donc il faut que avant vendredi, nous sommes samedi, donc une semaine avant vendredi, je dois avoir fait tous mes cartons et aussi les cartons des enfants.
parce que mon mari va tout démonter dans la maison. On ne part avec rien. Donc, tout ce qu'on a dans cet appartement va à la poubelle parce que c'est plein de moisissures. On ne part avec rien dans notre nouvelle maison. Donc, on va devoir tout acheter de A à Z, tout nouveau parce qu'on ne peut rien emporter, même pas le canapé tellement il est moisi, les matelas, bref, tout est moisi. Donc, voilà, c'est pas possible. J'ai une vidéo que j'ai faite spécialement pour ça, pour vous montrer l'état de l'appartement dans lequel on vit actuellement et de comment ça a gâté nos trucs en fait. Et on a habité là-bas pendant 5 ans avec 2 enfants. C'est voilà, bref. Donc voilà. Bon, Kingsley n'a que 1 an, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Je suis entrée là-bas, King avait 6 mois et maintenant il a 5 ans. Donc voilà, on a vécu près de 5 ans dans cette maison, dans cet appartement avec plein de moisissures. Malgré les plaintes, les différentes plaintes que j'ai faites au service social, ils n'ont rien fait parce que c'est une maison, un appartement social. Donc c'était à eux de s'en charger, mais en fait non, ils louent des appartements aux gens bien moisis. Et vu que j'étais étudiante à l'époque, je n'avais pas les moyens de me payer un truc beaucoup plus cher dans le privé. Donc voilà, je n'avais pas le choix. Mais heureusement, Dieu m'a fait grâce et je quitte directement d'un logement social à ma propre maison que j'ai achetée. Donc voilà, je vais pas me plaindre. Je vais essayer. Il faut vraiment que je fasse mes cartons parce que le week-end, il va démonter toutes les armoires. Il va démonter le canapé aussi. On va tout mettre dehors, tout. La table à manger qu'on a, on a une grande table à manger où on habite actuellement. Il va démonter ça. Les chaises, on va les démonter. On va tout mettre dehors en fait. On va dormir sur les matelas au sol. Ouais, pendant les 3 prochaines semaines. Parce que là, il nous reste 4 semaines pour déménager environ. C'est 3 et quelques. 3 semaines et quelques jours. Donc, si déjà la semaine prochaine, il démonte tout, il met tout dehors. Parce que même les lits des enfants, no bouging. Rien ne part, sauf le cododo de Kingsley. Ouais, sauf son cododo. Donc, on va tous dormir sur le matelas pendant 3 semaines environ, parce que voilà, on va tout mettre dehors. Hein. Il n'y a que Kingsley qui aura son cododo, mais King va dormir avec nous sur le matelas au salon. On n'aura plus de lit, il n'y aura plus rien dans la maison. Vraiment, on n'a pas envie de partir là-bas avec la saleté encore. Ça nous fait plus de trucs à porter, plus de trucs à aller jeter et ça coûte énormément quand tu vas jeter les choses chez Ivago comme ça. Donc voilà. Je vais à la maison et je vais manger. Je suis fatiguée. Je suis KO. Dieu merci maman à King. Donc ça nous fait un enfant en moins pour la journée. Seulement penser à faire mes cartons. Seulement y penser, hein, ça me donne les maux de tête parce que j'ai trop de vêtements. Quand je vous dis trop, non, c'est abusé. C'est pour ça que je veux vraiment un grand dressing parce que je me connais. Et même c'est pour ça que actuellement j'évite les collabs de vêtements. Quand je fais les collabs ces derniers temps, j'essaie de prendre de la déco, des meubles, les trucs comme ça, ce qui peut me servir dans ma nouvelle maison. Mais vraiment les collabs vêtements, j'essaie d'éviter parce que j'en ai de trop, mais vraiment de trop. Et j'ai arrêté de faire Vinted. Avant, je vendais mes vêtements sur Vinted, mais j'ai la flemme. Après, pour les enfants, je crois que je vais faire ça vraiment même le jeudi ou le vendredi. Parce que ils n'ont pas trop de vêtements, tu vois. Ça va aller très vite pour eux. Mais c'est plus moi, mes cartons, mes chaussures. J'ai trop de chaussures. Et je ne les mets pas, je ne sors même pas. Donc même les vêtements là, je ne les mets pas. J'ai des vêtements tout neufs avec les étiquettes encore. Incroyable. Bref, j'y vais, guys. Nous sommes venus vite fait à la maison et regardez, ils ont continué les carreaux de la douche. Trop bien. C'est dimanche, hein, dites-vous. Ils sont venus carrément continuer le boulot un dimanche. Le chef chantier disait qu'on met seulement la moitié, donc juste ce petit coin là, et tout le reste on laissait blanc. Mais ils voulaient nous mentir en fait. C'est beau comme ça. The next day. Là, on m'a appelé d'urgence au chantier parce qu'il manque apparemment les carreaux. Donc, il faut que je rajoute des carreaux pour la salle de bain. Du coup, je vais comme ça, vite fait chez Brico, acheter des carreaux et vérifier à la maison si vraiment il en manque ou pas. Et je file au chantier. Donc, je vous reprends là-bas. Yeah.
Super. Thank you, Al. Bon, j'ai récupéré les 3 cartons qu'il m'a demandé de carreaux là. Je vais à la caisse et je file au chantier. Parfois, je me demande qu'est-ce que j'aurais fait sans ma mère. Parce que dès qu'on m'appelle comme ça en urgence, moi aussi je l'appelle en urgence. Maman, pardon, je peux venir déposer les enfants. Je dois aller urgemment au chantier. Et Dieu merci, elle est libre. Vraiment. Que Dieu bénisse nos mamans. Gloire à Dieu, là, ma mère est dispo et elle nous aide énormément. Parce que là, monsieur au travail, en plus à Bruxelles, il peut pas être là, tu vois. Donc, c'est à moi de faire tous ces montées, descendre là. Dieu merci, le plus important, c'est que l'un d'entre nous soit libre. Et c'est tombé sur moi. Donc, voilà, on rend grâce à Dieu. Là, je vais prendre la route et je vais au chantier, guys. Je viens juste d'arriver et je vois que le menuisier a fini complètement de monter la cuisine. Il a même installé les chaises et tout. C'est trop beau. J'aime beaucoup. Waouh! Il a tout installé. Même le lave-vaisselle. Trop bien. Et les poubelles. Hello. Hello. C'est super long, hein, regardez. Et là, on a de l'espace pour mettre encore 2 chaises si on veut. C'est ça, en fait, qu'il voulait couper. Et on a refusé qu'il coupe parce que, wesh, pourquoi tu vas couper? Il y a tellement d'espace ici. On peut grave mettre 2 chaises encore là. Et ça nous fait 8 chaises au total. Parce que là, on a 6 chaises. Vous voyez? Trop bien. Regardez comme c'est long. Et il y a encore tellement de l'espace. Notre cuisine est trop grande. Je pense que c'est la plus grande pièce de toute la maison. À part le jardin, bien évidemment. Je pense que c'est la plus grande pièce. Regardez. C'est trop beau. J'ai hâte qu'on peint le plafond en blanc pour que ça matche vraiment avec la cuisine. J'aime beaucoup. Ah, je suis trop contente. Je vais trop vous filmer du contenu dans cette pièce. Et les chaises, elles vont trop bien avec... Vraiment net la bonne taille en fait. Look at this. Waouh. Il y a plein de rangements. Je sais même pas ce que je vais faire avec tout ça. Parce que où j'habite, c'est petit. Et je n'ai pas trop d'affaires en fait. Donc là, je me retrouve tout à coup avec plein de rangements. Waouh. Et c'est des grands tiroirs. Hein. Tes mains, c'est des grands tiroirs. J'ai mis mes baskets de chantier. C'est avec ça que je viens ici tous les jours parce que quand tu entres ici, tu sors très sale. Par contre, je suis en train de chercher où il a mis. Donc là, c'est le four. Il y a une sécurité là. C'est bien. Il y a encore des rangements là. Et là encore. Et puis tout ça, c'est le fridge. Le frigo. Au-dessus, encore des rangements. Là en haut, encore des rangements. Ici, micro-ondes. Là, le plan de travail, salle à manger de ce côté. Évier. Il y a ça, je vous ai montré tantôt. C'est pour mettre mes épices. My God, j'ai trop hâte. Et ici, au milieu, bah, je vous ai montré aussi la poubelle, le coin poubelle. Là, c'est le lave-vaisselle. Et ici, encore des rangements pour épices. Bien évidemment, en haut, il y a encore des rangements. Voilà. Et là encore. Bref, j'ai tellement de rangements. Et vous voyez, il a mis ça. Il n'y avait pas ça de base aussi. Il a rajouté ça. Ça fait trop beau. Du coup, quand on cuisine, on n'a pas peur que la nourriture saute ici. Surtout nous, les Africains, avec nos bouffes africaines, l'huile rouge et tout ça. Si ça sautait là sur le mur blanc, ça allait faire trop moche. Donc là, au moins, on est sûr que... voilà quoi, on ne va pas salir le mur de la cuisine. Trop bien. Trop contente du résultat. Ça donne bien. Et il y a encore bien de l'espace ici pour passer. Magnifique.
J'étais en train de chercher où il avait mis les doubles tiroirs là, mais c'est ici en fait. Voilà. Ça sera, je sais pas pourquoi, mais ici je vais mettre les couverts. Là, ici. Il y en a deux. J'avais pas remarqué qu'il y avait le second à l'intérieur. C'est trop bien, comme ça ma cuisine ne sera pas touffue. Je mets tout dans les placards et il n'y a rien qui traîne en fait. Et j'ai encore tout cet espace, hein, regardez. J'ai encore tout ça comme espace dans la cuisine. Tout ça. Regardez. Non, la cuisine c'est trop spacieuse. C'est mon endroit favori de la maison, honnêtement. Vous vous rappelez comment ce garage était plein de cartons, les livraisons et tout ça. Regardez aujourd'hui, il n'y a plus rien du tout. C'était la livraison d'Ikea en fait qui avait pris tout cet espace. Et regardez maintenant qu'on a monté la cuisine. Tout est vide, vide de chez vide. Là, le menuisier est en train d'installer toutes les portes. Donc je vais monter, regarder ce qu'il a déjà fait. Et je vais voir également, je vais regarder la douche. Parce qu'il y a un monsieur qui est en train de mettre les carreaux dans toute la douche. Vous voyez le garage, comment il est balèze. Et dites-vous, à l'extérieur de la maison, on peut garer 4 voitures encore. Notre propre terrain, pas en route. Trop bien. On a de l'espace pour 5 voitures au total, on va dire. Vous vous rappelez comment ici aussi c'était full de cartons. Ça, c'est la lampe pour la cuisine. C'est cette lampe-là que je veux... qu'ils installent ici en haut. Donc l'électricien va passer le fer. Et également dans notre cuisine, il y a les LED là, les lumières LED là qui doivent venir ici en haut. Vous voyez? Tout le long là. Ça va faire trop beau dans la nuit. Ah oui, il y a ça aussi. J'avais parlé de ça dans un de mes vlogs. Et pour ceux qui ne savent pas, en fait, j'ai grandi dans une famille musulmane au Cameroun. Donc pour moi, à chaque fois quand je vais aux toilettes, je dois me rincer. Donc je suis habituée en fait. C'est pour ça que ça me tenait grave à cœur d'avoir ça dans ma maison. Donc j'en ai pris 2. Un pour les toilettes du haut et un pour les toilettes du bas. Ouais, regardez, il a installé la porte de la chambre de King. Je n'arrive pas à croire hein, que vraiment les travaux sont en train de finir. Ah ouais, il y a carrément une porte. Choc bar. Ouf, mon Dieu, merci. Il doit encore finir celle-là. La chambre de Kiki. Waouh. Ah mon Dieu. Trop contente. Trop contente. Le pâtesse, il travaille tellement vite. Il a presque fini la douche, regardez. Il a presque fini. Il reste juste ce petit mur-là. Et puis c'est bon. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du menuisier. Vu qu'il a fini d'installer la cuisine, on ne va plus se voir. Donc, je me suis dit que je vais lui donner un petit truc, même si c'est juste une boisson. Donc, je compte les acheter une palette de Coca ou de Fanta, je sais pas. Je lui donne à lui et au monsieur qui est en train d'installer les carreaux dans la douche. Donc, je suis venue au Carrefour juste à côté de la maison pour acheter ça. Et ensuite, je vais récupérer maman. Elle veut voir la cuisine en vrai. Pourtant, je l'ai appelée en vidéo. Hein. Elle a regardé. Elle me dit qu'elle va encore voir en vrai, que la cuisine là est trop belle. Elle veut venir voir. Donc, elle va venir voir la cuisine. Et après, bah, on va tous rentrer. Hein. Donc, voilà. Je vais les prendre des boissons. Je vais leur donner. Et puis, je vais récupérer maman et les gosses. J'hésite entre leur prendre un pack comme ça de Coca. Ou alors, c'est où? Un pack de canettes comme ça. Parce que je ne sais pas s'ils boivent tous du Coca. Bon, les deux, en fait. Le menuisier, je sais qu'il boit souvent du Coca. Mais le papa qui travaille là, je ne sais pas si c'est mieux que je lui prenne plutôt la Fanta. Bref. Ou je prends les deux, Coca et Fanta. Ouais. Je vais prendre Coca et Fanta. Hein. Je prends peut-être des bouteilles de Fanta. 2 bouteilles de Fanta et un pack de Coca. Et je leur donne, je sais pas. Je sais pas en fait. Je sais pas du tout. Qu'est-ce qu'on donne aux ouvriers quand on est content du travail qu'ils ont fait? Je sais pas quoi leur donner comme cadeau. C'est pas vraiment un cadeau, tu vois, c'est rien, c'est juste des boissons. Mais je sais pas qu'est-ce que je peux leur donner d'autre. En plus, je crois qu'ils sont musulmans. Donc je peux pas acheter de la bouffe juste comme ça. C'est pour ça que je me suis dit, bon,
du coca, des boissons, tout le monde boit, tant que c'est pas de l'alcool et tout. En plus, je les vois souvent boire du coca et du Fanta à leur pause là-bas chez moi. Donc je me suis dit, bah j'en achète. Mais là, je suis en train d'hésiter, soit les canettes, soit les bouteilles. La dernière fois, mon mari a acheté des bouteilles de coca. Il les a donné ça. Ils étaient nombreux, je crois, ils étaient 3 ou 4 en ce moment. Il les a partagés, mais c'était pas les mêmes gars. C'était ceux qui ont fait le sol. Il les avait tous donnés et le plâtre aussi. Mon mari est allé leur donner des boissons. Et les deux-ci, on les a encore rien donné. Donc je me suis dit, je m'arrête, j'achète quelque chose pour eux, quoi. J'ai appelé monsieur et il me conseille de prendre des Red Bull. Vu que quand ils travaillent, ils sont toujours en train de boire soit des Red Bull ou des Coca. Donc je vais prendre Red Bull et Coca pour eux. Un pack de Red Bull et un pack de Coca. Voilà. Je leur ai pris les Red Bull et le Coca. Purée, j'ai pris 0 sugar. Oh, j'ai pas pris le bon Coca. My God, mais bon, c'est pas grave. En tous les cas, je peux plus retourner ça. J'ai pris des avocats pour nous, du citron pour mes cocktails et des tomates cerises pour la salade. Voilà, je leur ramène leur boisson avant d'abord et puis je vais récupérer maman. Hello. Okay. Yes. I bought some things for you, drinks. Oh, very. Because I will not see you anymore, so. Je suis choquée, vous ne savez pas ce que le menuisier vient de me dire. Quand je sortais de la maison pour aller les acheter les boissons, j'ai croisé une dame noire qui sortait de la maison en face de la mienne. On s'est wave, tu vois, on s'est fait hello. C'était la première fois que je la voyais, donc je me suis dit sûrement elle aussi elle a acheté la maison en face de la nôtre parce qu'elle est à vendre. Donc on s'est wave. Mais voilà, je suis partie. Tout à coup, bon là quand je reviens lui donner les boissons, il me dit il y a une dame qui est passée vous chercher. Je dis une dame noire. Il me dit oui, elle sortait de la maison d'en face et j'étais en bas et elle vous a demandé. Je dis mais je la connais pas. Il me dit il croit que c'est elle qui a acheté la maison d'en face et elle voulait voir l'intérieur de notre maison. Je lui dis hein? Je la connais même pas. On s'est croisés là il y a même pas 10 minutes quand j'allais au supermarché vous acheter les boissons. On s'est juste wave en fait, mais je la connais pas. Il me dit elle voulait voir l'intérieur de la maison. Je lui ai dit tu l'as laissée entrer? Il me dit oui. Car qui fait ça? Qui laisse quelqu'un que tu ne connais pas entrer dans notre maison juste comme ça? En plus c'est une future voisine. Like. Et déjà, elle, quel culot de demander si elle peut entrer regarder notre maison. Et lui aussi l'a laissé. Maintenant, il me dit, sorry, I didn't know. Mais, sorry de quoi? Comment tu n'as pas su? Tu travailles dans la maison et tu laisses les inconnus entrer chez nous comme ça? Je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. C'était la première fois que je la voyais. J'ai juste fait ça, c'est tout par politesse. On s'est souri et tout, on est passé. Mais je te connais pas, frère. D'où est-ce que tu demandes si tu peux entrer dans ma maison regarder mes travaux? Et c'était en fait après pour demander le contact de la personne qui fait nos travaux. Et elle a dit, oh, beautiful, mais hey, ça me saoule à un point. En fait, je sais pas comment réagir parce que on n'habite même pas encore ici. Et j'ai pas envie d'avoir déjà des problèmes avec les voisins, tu vois. Mais c'est pas un comportement acceptable. Je sais pas comment vous voyez ça. Dites-moi en commentaire, mais pour moi, c'est inadmissible. Tu ne peux pas demander à voir l'intérieur de la maison de quelqu'un quand elle n'est pas là. On te dit que la proprio n'est pas là et tu veux quand même entrer regarder. Mais tu ne me connais pas en fait, ma gueule. Tu ne me connais pas. Tu n'as pas à entrer dans ma maison quand je suis pas là. Et même si j'étais là, je crois que j'allais dire non. Tu n'entres pas chez moi, t'es pas ma pote, t'es pas ma mère, t'es même pas membre de ma famille, wesh. Et on n'a pas encore cette relation voisine en fait. Je t'ai vu une seconde. Ça me saoule trop. Je vais appeler mon mari tout de suite là parce que j'ai besoin de me calmer, j'ai besoin de comprendre comment c'est possible. Et du coup, je sais pas quand je vais la revoir si je vais rire avec elle en fait. Parce que là, elle m'énerve. Tout à coup, elle m'énerve. Son culot, son toupet, wesh. D'où est-ce que tu demandes à entrer chez moi? Tu ne me connais pas. Tu ne m'as jamais vu. Et lui aussi, je veux même pas l'insulter, mais comment il peut laisser quelqu'un qu'on ne connaît pas entrer dans notre maison pendant qu'ils sont en train de travailler? Je suis saoulée, bref. Je pars chercher ma mère et mes gosses et je reviens ici.
Vraiment, tout se passait trop bien cette journée-là. Là, il vient de la gâcher. Genre, je la connais pas. Moi aussi, je vais aller chez elle. Hein. Je vais lui dire que je veux voir l'intérieur de sa maison. Bah oui, je vais aussi aller chez elle. Sa maison est juste en face là. Je vais lui dire, est-ce que je peux voir l'intérieur? Elle a vu chez moi, non, je veux voir chez elle. Ça m'énerve, purée. Même mes voisins les plus proches. Là, je parlais à mon voisin tout à l'heure. Il m'a juste demandé, ah, vous déménagez dans combien de temps à peu près? Il m'a dit, la nuit, on entend les bruits. Est-ce que vous avez les machines qui tournent et tout? Je dis, oui, ça vous gêne? Il me dit, non, 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 pas du tout. On entendait juste qu'il y avait quelque chose qui tournait dans la nuit. Je lui ai dit, oui, ce sont des machines pour sécher les murs et tout. Il me dit, t'inquiète, ça ne nous dérange pas, mais on s'est dit que c'est sûrement des machines. Mais même lui, ne me dit pas que je vais entrer regarder. Maman, maman. Maman est là et monsieur aussi. Elle contemple la maison de ses enfants. Là, il y a King et Kiki avec moi. Regardez, ils ont ajouté ça. Ah oui, ils parlent des trucs là. Ça, c'est trop bien. Comme ça, les enfants peuvent arrêter en montant et même nous. Hein. Me voici encore venu en urgence chez Brico parce que le menuisier a besoin d'une pièce que je dois ramener vite fait parce que c'est son dernier jour, comme je vous ai dit. Donc, je suis venue vite faire récupérer ça. Le chef chantier a pris juste 4 trucs, les trucs en fer là, en acier qu'il met pour tenir le bois là, le bois qu'il est en train d'installer un escalier. Et il faut acheter un 5e et un 6e. Donc je suis venue acheter ça vite fait. Et pourtant j'étais déjà chez Brico aujourd'hui. Dommage qu'il n'ait pas remarqué ça avant. Parce que là, ça me fait faire 2 tours ici. Mais bon, on n'a pas le choix. Comme mon mari dit, les finitions, c'est le plus chiant en fait. Mais bon, nous sommes à la fin. Donc lui, il est resté là-bas avec maman et les gosses. Ah oui, et j'ai parlé à ma future voisine. J'ai vu quand elle sortait de chez elle et tout. Je suis allée, j'ai dit, bah, on m'a dit que tu me cherchais. Je lui ai dit qu'on m'a dit qu'elle me cherchait. Et apparemment, elle voulait visiter la maison, etc. Elle me dit, oui, je te cherchais. Et ils m'ont dit qu'ils ne savaient pas où tu étais. Donc, je suis entrée un peu pour regarder. Je lui ai dit, bah, je n'apprécie pas. J'aurais préféré que tu m'attendes, en fait. Je lui ai dit, s'il te plaît, si tu veux regarder quoi que ce soit, tu m'attends. Je dis, les ouvriers ne sont pas censés te laisser. C'est ça, en fait. C'est ça que je devais ramener. Vous avez vu, il mettait ça. Il en a mis 3, mais il dit que c'est mieux 4 pour que ce soit bien solide quand on va arrêter pour monter l'escalier. Je lui ai dit, je n'apprécie vraiment pas. Et j'ai interdit aux ouvriers de laisser qui que ce soit entrer désormais parce qu'on ne connaît pas les intentions des gens. Peut-être tu as de bonnes intentions, mais c'est pas le but que n'importe qui entre dans ma maison parce que il y a des gens qui sont en train de faire les travaux et tout le monde va visiter ma maison juste comme ça en fait. Non, je l'ai dit, en tout cas j'ai pas apprécié, mais il n'y a pas de souci, c'est arrivé. Après elle m'a dit, est-ce que je peux venir regarder? J'ai acheté la maison en face de vous et je cherche aussi les gens qui peuvent faire mes travaux et tout. Je lui ai dit, bah il n'y a pas de souci. Elle est venue, elle a regardé vite fait la cuisine, ce qu'elle avait déjà vu en mon absence, et le jardin. Elle me disait comment c'est beau et tout, qu'elle veut la même cuisine. Elle va aller prendre une cuisine pareille et tout chez Ikea. Et elle voulait le contact des messieurs qui travaillent chez moi. Bref, en tout cas. Mais j'arrive quand même pas à digérer. Elle est trop culottée de faire ça. Bref, je vais à la caisse et je retourne au chantier. A few moments later. Elle a acheté seule. Je connais, papa. Voici ce que je suis allée acheter. C'est ça que je suis allée prendre dans le magasin là. Ah, il a installé les portes ici. Ça fait beau avec les poignées noires là. Tu dis maman? La porte là aussi. Ah, ici il n'a pas encore installé la porte. Ici aussi, ils ont installé ça pour l'escalier. Ah, il a complètement fini la douche. Hein. Pour enlever, oui. Demain, il vient enlever les trucs rouges là. Et fermer les petits
les petits, comment ça s'appelle, les petits espaces là. Mais il a fini. Oh waouh. La porte qu'on a créée pour la douche, ça donne trop bien. Et dites-vous, ça n'existait pas du tout, hein. De base, la porte était là. On a cassé et on a créé une fausse porte là. Et ça a agrandi la douche. C'est la fin du vlog. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, j'espère que vous avez liké. J'espère que vous avez commenté, que vous avez partagé et que vous vous êtes abonné. On se voit très prochainement pour une nouvelle vidéo par la grâce de Dieu. Je vous fais plein de bisous. Bye guys.